aux uns aux autres. Le combat qu'on mène là, il faut qu'on soit, comment dirais-je, intègre. Et mes militants de GPS, je le vois dans le langage, c'est quand ils sont provoqués qu'ils répondent. Que ce soit Doumia Zouzou, ben, j'ai vu une vidéo de Doumia Zouzou qui on veut, certains tentent désespérément à le faire passer pour un insulteur. Non, c'est un enfant, c'est un jeune qui est très bien éduqué, Doumia Zouzou. Il est pieux, il est vertueux, il est respectueux. Doumia Zouzou le Gangaba. Mais c'est comme moi. Tu veux m'insulter et t'insultes. Ici, là. Mais si vous voulez vous couper la partie, partez même où vous voulez. Attends, moi, je suis fait de quoi? D'eau, et puis je suis fait d'eau, et puis de bois. Toi, tu es fait de chair, d'os, et puis de sang. Moi j'ai le sang bleu. Toi, tu as le sang rouge. Donc, Doumia en direct, on vient l'insulte. Et quand Doumia répond, on coupe la partie, on va mettre là-bas, Doumia, c'est un insulteur public. C'est trop facile. Doumia n'est pas un insulteur public. Quand on l'insulte, il insulte. Ah oui, moi je défends. Bon, toi, je te bloqué. Voilà, je te bloqué. Bloque le direct. Voilà, direct. Là, faut bloquer, voilà, c'est un bâtard. Allez, bloqué, allez. Dégage. Je l'ai bloqué là, tête de nœud là. Je l'ai bloqué. Voilà, je t'ai bloqué. Ils sont partout sur les panels en train de... Tu vois qu'on est venu ici pour montrer notre mauvaise éducation. N'importe quoi. Tu vois qu'on fait la politique avec les illettrés. Hein? On fait la politique avec la tête. Il faut faire une analyse là. Il faut quand même savoir lire. On fait la politique là, c'est pas pour venir t'asseoir et puis raconter sa vie. Ok? Quand on doit parler d'économie, on doit parler du social, on doit parler, n'est-ce pas, de la finance. On ne peut pas s'asseoir pour... ici, on n'est pas dans comment dirais-je, dans quand même la même là. On n'est pas au grain. On est en politique ici. Combien de fois on va vous expliquer? On est en politique ici. Ok? Donc les réseaux sociaux ont donné toute l'opportunité, la latitude à n'importe quel imbécile de l'ouvrir. On pense que non, on est trop fort. Je suis désolé. C'est important. On est ici en politique. On n'est pas ici pour raconter sa vie. On est là pour vendre, n'est-ce pas, nos valeurs. Hey. On est ici pour vendre nos valeurs. Et ça, c'est difficile à comprendre ça. Adama. Il y en a qui sont vraiment... C'est quoi ces manières-là? Zouzou est là, Doumia Zouzou là. C'est quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire. Mais il est en Italie. Malgré qu'il soit en Italie là, avec l'insertion au niveau de là-bas, linguistique, avec l'insertion au niveau du français, mais il a fait des efforts. Doumia Zouzou le Gangaba. Il a fait des grands efforts, il a fait un exploit. Ce n'est pas donné à tout le monde de traverser ce moment difficile pour un monsieur qui ne sait même pas lire le français, ni l'italien, qui va s'insérer et qui va comprendre le français et qui va comprendre l'italien. Ah ben ça, il faut le faire. Il faut le faire. Et Doumia Zouzou, moi je lui tire mon chapeau. C'est quelqu'un de vraiment d'investi. Il est beaucoup investi. Et le résultat, il est là. Il est à saluer. Je ne vais pas dire il est salutaire. Donc, je vais vous dire une chose. Vos analyses bidons, là, parce que la plupart de vos vidéos, là, quand je vois, c'est quoi? C'est les vidéos qui sont faites contre Soulé de Paris. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un leader politique. Hein. Voilà, moi, je suis un activiste. Moi, je n'aspire pas à diriger la Côte d'Ivoire. Lui qui aspire à diriger la... Voilà pourquoi vous voyez que je ne fais pas de réponse à quelqu'un là. Mais quand il fait une réponse là, ça va rester entre nous. Alors que moi là, je suis dans une posture, je suis dans une planification inversée. Moi je sais que M. Guillaume Soro là, il sera au pouvoir par la puissance et la volonté de Dieu. Donc moi je me prépare à être à l'investiture de M. Guillaume Soro. Ah, moi je me prépare, costume que je dois porter le jour de son investiture, c'est déjà là. Chaussures que je dois porter là, le jour de son investiture, c'est déjà là. Parce que ce jour-là, j'ai fait costume en paille tabana. Voilà. Paille traditionnelle de costume là, bien sapé.
Et je suis au palais. La cérémonie, comment j'ai fait là? Il sera au palais. Il sera avec qui? Avec ma maman par la grâce de Dieu, avec mes enfants, mes frères et mes soeurs, mes amis au palais. À la messe de Guillaume Soro. Moi, j'ai déjà prêt pour ça. Ah oui. Et après, je vais à Nyakaramadou, dans mon village, pour aller danser Morobayasa. J'ai déjà tout planifié déjà. Ah oui. Pedro. Il ne faut pas bloquer Pedro, ne le bloquez pas. Il n'insulte pas. Moi, j'ai déjà tout préparé déjà. Hein. Moi, j'ai déjà tout préparé déjà. Que nous serons à Nyakaramadou. On va danser Morobayasa. Yasa Morobayasa, Kukuruku, Morobayasa, Kukuruku, Morobaya, Soro Kabus, Présidenta, Morobayasa, Soro Kala Président, Morobayasa, Yasa Morobayasa, Kukuruku, Morobaya, Kukuruku, Morobaya, Soro Nana, Morobayasa, Akaprezayata, Morobayasa, Yasa Morobayasa. On sera au pays là-bas. On va danser Morobayasa. Voilà. Moi, je le dis encore. Ce côté-là, moi, il ne doute pas. Dieu. Les gens peuvent dire tout. Ils peuvent dire tout. Moi, en tout cas, dans ma tête déjà là, personne ne peut m'enlever ça. Non. Voilà, je suis tellement... Vous voyez que je suis à l'aise là. Parce que je sais que demain là, mon président, mon leader, pardon, c'est le président de tous les Ivoiriens. C'est Dieu qui va l'établir. Voilà. Je suis déjà préparé d'abord mentalement, psychologiquement et moralement. Et spirituellement également. Et je suis préparé. Maintenant, c'est l'émotion là. Parce que ce jour va arriver. Et j'ai pris Dieu que ce jour me trouve dans la santé. Ce jour va arriver où M. Guillaume Soro sera président. Où le peuple de Côte d'Ivoire va l'investir, va lui donner sa destinée, son destin. Pour 5 ans, pour 10 ans. Ça sera au peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, d'établir cela. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. N'oubliez pas, I have a dream. J'ai fait un rêve. Et ça là, Martin Luther King a fait le rêve. I have a dream. The dream. Mais ce rêve-là, c'est réalisé, non? C'est ça. Donc pourquoi on veut empêcher quelqu'un de rêver? Oui. Moi, j'ai un rêve réaliste. Oui. C'est réalisable et c'est réaliste. Et ce qui va se concrétiser, ils peuvent du tout. Ils peuvent du tout. Même les pourfendeurs de M. Guillaume Soro va les diriger. Il va les diriger. Pas dans la vengeance. Pas dans la revanche. Comment tu vas? Ça va? Ça va bien? Ça va. Mais pas dans la revanche. Bonne chance à lui. Pas dans la vengeance. Même ceux qui les citent aujourd'hui là, c'est eux qui viendront faire la talakou de Guillaume Soro. Oui. Le président Gbagbo là, quand il a pris le pouvoir là, quand il a dit, il a fait l'exemple, que son propre cousin, son propre oncle, un truc comme ça, ne voulait pas qu'il fasse la politique. Mais quand il fut président, il est venu le voir pour dire qu'il y trouve du boulot. Il ne croyait pas à son destin. Mais avant de t'engager en politique, il faut croire au destin. Il faut croire à ton étoile. Et moi, je crois à l'étoile de Guillaume Soro. Ah oui. Je crois à son destin. Et ça, c'est sans hypocrisie. Et sans arrière-pensée. Parce que je n'ai pas deux choix. Je n'ai pas deux cas dans ma tête. Et moi, je ne m'engage pas dans quelque chose qui soit perdant. J'ai mis toujours sur le cheval gagnant. Il suffit de la patience, du courage et de l'investissement. Il faut de la planification. Il faut se préparer. Et nous sommes dans la préparation. Dans l'investissement. Il faut combattre. On est en train de combattre actuellement. Il faut se battre. Nous nous battons. Et le fruit de cette bataille idéologique là, c'est de pouvoir, comment dirais-je, tordre le cou au mensonge et honter contre M. Guillaume Soro. Mais ce mensonge-là ne doit pas prospérer. Notre présence ici, là, sur la toile, là, c'est pour contre-attaquer
n'est-ce pas, les officines de manipulation. Sinon, tout est déjà établi déjà. Dieu a déjà fait son travail pour Guillaume Soro déjà. Mais nous, là, on est là pour contrer les virus. Nous sommes les antivirus. Donc, les virus du RDL, là, nous sommes là pour les, pour les neutraliser, c'est tout. C'est tout. Et donc, quel que soit la banane qui va mûrir là, même si tu mets dans l'eau, elle va mûrir. La banane qui va mûrir, même si tu mets dans l'eau, elle va mûrir. Kamao, faut pas te... Tu es militaire du RADP. Tu sais, je sais que tu es... Je te vois dans tes commentaires, hein, je te vois, tu es véhément vis-à-vis de mon président. Ça, je te le concède. Mais c'est lui que vous avez appelé hier le sauveur. Ton président, M. Ouattara, là, tu as vu, je suis quand même élégant. À chaque fois qu'il parle de M. Ouattara, je ne dis pas président, mais je dis M. Ouattara. C'est-à-dire qu'au moins, j'ai du respect. Mais vous, là, vous n'avez pas de respect pour M. Guillaume Soro. Ouais, à chaque fois que je parle, je dis, comme quand je dis Alassane Ouattara, puis je reviens et dis M. Ouattara. C'est important. C'est comme ça nous on est éduqués. C'est comme ça nous, on fait la politique, avec élégance. C'est vous qui nous poussez souvent à dévier la trajectoire. Tu as cru à un destin, à un homme, à une vision. La vision de M. Alassane Ouattara, le RDR, que M. Ouattara n'a pas créé, mais c'est M. Jenny Kobina. Mais le RDR aujourd'hui là est au pouvoir. Les gars RDR est au pouvoir. Tu vois. Mais dans l'opposition là, donc on dit qu'Alassane ne sera pas président dans ce pays. Tu peux me dire oui ou non, dans ce pays là. Des gens ont dit qu'Alassane ne sera rien dans ce pays là. J'ai mon aîné ici, Charles Blé Goudé. Il dit Alassane là, il ne sera rien dans ce pays là. Mais Blé Goudé là, vous êtes en train de le diriger aujourd'hui. La vie qui est là, il ne faut pas insulter le futur. Hein. Voilà. Alassane là, qui pouvait croire qu'un jour il sera président en Côte d'Ivoire? Personne. Gbagbo là, qui pouvait croire qu'il sera un jour président? Personne. Mon frère, le destin d'un homme là, c'est dans la main de Dieu. Donc vous ne pouvez pas changer le destin de Guillaume Soro. Vous pouvez retarder humainement, mais vous ne pouvez pas changer spirituellement. Parce que le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Voilà. Faut pas nourrir ma famille encore. Merci. Hey! Tu étais où toi? Hein? Putain! On dit quoi? Ça va bien? Non, je suis content de voir. Ouais, toujours là. Ouais, je suis content de voir. Toujours. Ça va bien? Tu vas quoi? Tu vas quoi? Non, c'est bon, ça va. Ça va? Non, je suis trop. Alors, donc, le pouvoir, le destin d'un homme là, n'est pas entre la main de quelqu'un. C'est dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui établit. Donc, quand moi je parle là, mais moi, pourquoi tu veux m'empêcher de croire en mon Dieu qui va agir dans ma vie? Allez! Moi, je ne suis pas pessimiste. Hein? Bon, vous regardez quelqu'un qui s'appelle El Hadj. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Les modérateurs, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. S'il vous plaît, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Vous voyez? Il s'appelle El Hadj. El Hadj. Bon, c'est un enfant, c'est pas la peine. Je n'ai pas discuté avec un enfant. C'est pas la peine. Pas discuté avec... Donc je vais te bloquer, c'est pas la peine. Voilà. J'ai cru que El Hadj était quelqu'un de responsable, mais tu as encore le biberon dans la bouche. Donc va t'aider les ta maman. Idiot. Voilà. Donc, je continue. Pourquoi? Vous avez vu, c'est elle qui veut m'insulter. Hein. Vous êtes tous témoins. Hein. Voilà. Et quand je vous dis qu'il vient me provoquer, sinon je suis en train de causer tranquillement, je n'ai pas de problème. Moi je parle de mon président. Il vient m'insulter. Est-ce que vous m'avez vu insulter M. Ouattara? Non, sérieusement. Depuis que je parle là, soyez vrai et juste. Vous m'avez vu insulter M. Ouattara ici? Depuis que je parle ici, s'il vous plaît. Soyez vraiment sincère, concret avec moi. Juste. Depuis que je parle là, est-ce que vous m'avez vu insulter M. Ouattara? Je ne l'ai pas insulté. Moi je parle de mon président. Bon, si tu vois que ça te dérange, faut partir, on devait venir m'insulter. Bon, si au moins j'attaque M. Ouattara, on peut comprendre. Si je l'insulte, on peut comprendre. Mais je ne parle pas de mon président Guillaume Soro. Mais là maintenant, c'est comment? Là, comment m'insulter encore sur mon propre, c'est-à-dire que sur ma propre page.
On vient m'insulter sur ma propre page où je parle. Ça, c'est la dictature. La dictature de la pensée et de la parole. C'est-à-dire qu'on veut m'empêcher de jouir de ma liberté d'expression sur ma propre page. Mais ça, c'est un problème. Sincèrement, sur ma propre page, je m'exprime. Tu veux m'insulter. Ah, là, vraiment, ça me dépasse. Voilà. Non. Non, tu me provoques. Tu me demandes, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Hier, sur les panels de Nina, il y a... Ne le bloquez pas. Il faut le débloquer. Hier, sur les panels de Nina, débloquez-le. Après, on va le bloquer. Il va d'abord écouter, puis après, on va le bloquer. Débloquez-le, après, il va écouter, après, on va le bloquer. Voilà. Hier, sur les panels de Nina, il y a un monsieur qui s'appelle Super Abbas, qui dit que moi, j'insulte M. Ouattara. Il dit, ah bon? Il me dit oui. Il dit, il faut que tu montes. Diallo Aboubakar, là. Bon, tu es un avatar. Tu vois, tu es un avatar. C'est que si Alassane Ouattara, tu vois les vidéos sur la toile. Hein? Donc, seulement une vidéo de Soulé de Paris, similaire. Et puis tu mets sur la toile aussi, c'est bon? Sors la vidéo de Soulé, où il est sur M. Ouattara là. Et puis tu mets sur la page comme les autres le font. Ok? Ou bien l'ont fait, pardon. Hier, M. Super Abbas est monté sur le... Il était en bas, il dit non que... Moi, j'insulte M. Ouattara. J'ai demandé à ce qu'on lui fasse monter. Il est monté. Et je lui ai posé la question. Est-ce qu'il y a une vidéo de moi où j'insulte M. Ouattara d'idiot, d'imbécile, de chien, sa maman ou de bâtard? Il dit non. Mais lui, il trouve que le fait qu'il dit que Ouattara c'est un dictateur, est un criminel, c'est une injure. Mais c'est la politique. Les propos que je tiens. Et puis il me demande, j'ai expliqué. Il me dit, ah, mais si M. Ouattara choisit des voleurs, mais c'est lui qui est voleur. Sous Gbagbo, on a dit ça ici. Si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Oh. Mais on a dansé ici. Les RDR, ils ont cité Gbagbo Laurent ici. Gbagbo Djou, Achipote Djou. Les RDR ont dit ça ici. Vous m'avez une fois vu ici dire Alassane Ouattara Djou ici. Moi je veux savoir. Et d'ailleurs même là, je n'ai pas de leçons à vous, n'avez pas de leçons à me donner en la matière. Parce que parmi vous là-bas, là, il y a des insulteurs publics. Des insulteurs publics qui se mettent sur la toile et puis ils insultent la mère du président Guillaume Soro. Nous on peut faire comme eux. Mais comme on n'a pas été éduqués de la même manière, donc on préfère ne pas tomber dans la poubelle, dans la bassesse, comme eux. Sinon parmi vous là, il y a des gens là-bas qui insultent matin, midi sur le président Guillaume Soro. Vrai ou faux? Moi, je peux même ma caméra pour insulter M. Ouattara. Mais on n'a pas été éduqués pareil. Mes parents n'ont pas éduqué comme ça. Voilà. Nous, là, on veut convaincre le peuple de Côte d'Ivoire. On ne veut pas vaincre. On n'a pas les verbes armés dans la bouche. On n'a pas les phrases armées. Nous, on veut être éloquent. On veut être attirant. On veut être attrayant, on veut être convaincant. On veut aller avec le peuple avec la langue mielleuse, la bouche mielleuse pour aller convaincre. Véhiculer notre message, notre programme de société et de gouvernement. C'est ce qui est important. Les restes là, nous on ne rentre pas dans ça. Les champions en injure sont chez vous là-bas. Voilà. Les casseurs de Papou et de Dal sont chez vous là-bas. Ceux qui savent que Guillaume Soro, il est malade là, ils sont chez vous là-bas. Il y a de cela 3 semaines, des panels sur les panels, Guillaume Soro a déjà. Guillaume Soro est malade. On a vu tout ici, non? Mais alors que si nous on commence là, vous avez commencé à pleurer ici. Je me souviens quand vous avez dit que M. Guillaume Soro avait accepté Mme Afoussi Bamba. Mais quand j'ai allumé la télé là, vous tous vous avez fui, et tout le monde a fui. Ah, j'ai ramassé ça. Je suis rentré dans la poubelle, sorti, et puis j'ai pris la poubelle pour avoir la déchetterie. Voilà. Attends, il n'y a plus ma facture, ma ouais. La sprint, le jus là c'est combien? Ok. Attends, il paye. Il a fait le Mali. Tiens, voici 11 euros.
Avec la crème. La crème attention, attention à ce que tu dis. Bon, les gars, on va partir. On va au restaurant. Plus, est-ce que vous avez posé les gars? Plus en ce moment. Quand tu défends Babo Koné qui est aussi insulteur public, Babo Koné, quand tu défends Babo Koné qui est aussi insulteur public, Babo Koné c'est un insulteur public par rapport à quoi? Quand vous insultez Babo Laurent matin, midi, soir là, donc vous voulez qu'ils disent quoi? Vous aussi. Moi je ne vous comprends pas. Vous ne voyez pas sur vos panels là, les gens qui insultent le président Babo Laurent matin, midi, soir. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va. Quand vous insultez matin, midi, soir sur vos panels là, vous insultez le président Babo Laurent. Vous le traitez de tout. Vous les caricaturez. Maintenant, quand vous répondez, maintenant vous trouvez que Babo Koné insulte les gens. Vous aussi, regardez en votre sein. Si vous voulez aseptiser la politique de Côte d'Ivoire, nous sommes tous partants. Mais vous n'avez pas passé votre temps à insulter le président Babo Laurent. Ses partisans sortent, vous trouvez qu'ils insultent Alassane Ouattara, M. Ouattara. Mais vous aussi, il faut arrêter un petit peu. C'est quelle hypocrisie ça? Babo Koné n'est pas un insulteur public, je suis désolé. Il a copié chez vous là-bas. Voilà. Il a copié chez vous là-bas. Babo Koné n'est pas un insulteur public. Parce que vous pensez que les TikTok là, c'est un petit monde, hein? Voilà. Nous on voit ici matin, midi, soir. Vous faites des vidéos, vous insultez Babo matin, midi, soir. Moi je vois ça ici, hein. Nous tous on voit ça ici. Qui est aveugle ici pour dire qu'il ne voit pas les injures qui sont préférées contre le président Babo Laurent? Soyons vrais, hein? Parce que à un moment donné, vous abusez, vous croyez que vous êtes trop intelligent. Les hommes politiques qui reçoivent les injures en Côte d'Ivoire là, c'est les présidents Gbagbo et Guillaume Soro. Vous voyez, les hommes politiques qui sont insultés en Côte d'Ivoire, les plus insultés là, c'est le président Gbagbo et le président Guillaume Soro. Ça, il faut le dire. Voilà. Vous pensez que nous sommes des abrutis? Vous ne pouvez pas vous mettre à insulter nos mentors et quand les gens sortent pour répondre, non, vous insultez les gens. Ah bon? En tout cas, nous, chez nous, là-bas, personne, Guillaume Soro, jamais dit à quelqu'un va insulter les gens. Ah non. Voilà. Tout à l'heure, ND. Attends, 10 secondes. Pardonnez, je te fait. Tout à l'heure, ND a écrit ici, le président Guillaume Soro a fait vidéo pour dire que faut pas insulter, hein. Il a dit ça. Voilà. Et puis il a même dit que si on m'insulte là, ne répondez pas. Guillaume Soro a dit à nous tous ici là. Tapotez les gars, ça descend. Tapotez. Dans 12 minutes, j'ai mis la caméra. Je suis au volant, c'est pas bon. Donc, permettez-moi d'enlever l'image. C'est pour ça que sinon, il est débloqué mon compte. Donc, quand vous insultez matin, midi, soir, le président Babo Laurent là, mais vous pensez que les pro Babo là, ils ne voient pas aussi? Hein? Vous insultez le président Babo Laurent matin, midi, soir. Les pro Babo sont sur les réseaux sociaux. Ils voient les insultes contre leur président. Mais ils vont répondre. Voilà. Si vous ne voulez pas que les gens insultent M. Ouattara, mais soyez juste et soyez, comment on peut ça, véridique. Parce que vraiment, moi, je ne suis pas d'accord pour les injures. Hein. Mais moi, je vois ici, matin, midi, soir, des panels de certains individus qui veulent se faire plaire auprès des cadres du RHDP. Voilà, pourquoi on les envoie, n'est-ce pas, des billets de 500 € pour se nourrir ou même pour se vêtir. Mais je suis désolé, Babo n'est pas votre objet. Vous n'avez même pas de laisser pour Babo Laurent. Vous n'avez même pas dit le président Bédier. Il y a un Souda là. Il y a un Souda hein, qui s'est levé ici, qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Awaza. Awaza, c'est Nigérien qui avait vous là-bas. Là. Mais Awaza s'est levé ici pour aller devant chez le président Bédier, pour aller verser du sang ici. Un ancien président. Hein? Bon, toi tu dis que quand Soro a insulté Alassane Ouattara, le président Guillaume Soro n'a jamais insulté M. Alassane Ouattara. Ok? Et d'ailleurs même votre affaire d'insulter là, allez-y regarder ça à la maison là-bas chez vous. Hein? On n'est pas ici dans une cour, on n'est pas ici dans une famille. Hein? Alassane Ouattara là, M. Alassane Ouattara, il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc on va les critiquer matin, midi, soir. Si il y a des vieux qui sont à la maison là, personne ne va les embêter là-bas. Tant que M. Ouattara est dans la politique là, on va les critiquer matin, midi, soir. Voilà, que ce soit très clair.
Détrompez-vous, hein? Voilà. On va les critiquer matin, midi, soir. Tant que M. Ouattara est dans... Tant que M. Ouattara est dans la politique ivoirienne, on va les critiquer. Je suis désolé. Voilà. Merci beaucoup, ma petite soeur. T'apportez les gars. Quand on va arriver au restaurant, on va mettre... Donc, matin, midi, soir, vous incitez le président Gbagbo Laurent ici. Tout le monde vous voit. Vous l'insultez, vous le caricaturez. Vous ingérez dans sa vie privée. Vous lui manquez de respect. Maintenant, quand Gbagbo Koné répond, ah, Gbagbo Koné ici, le président Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara. Je suis désolé. Voilà. Donc, si vous voulez que moi je condamne les propos de Gbagbo Koné, il faut que vous aussi vous arrêtez d'insulter le président Gbagbo Laurent. C'est ça comme le bonjour. Mais vos communicants là, s'ils ne font pas ça, comment ils vont être payés? Vos communicants là, s'ils ne font pas ça, comment les cas de RADP vont les recevoir? Vos communicants là, s'ils n'insultent pas le président Guillaume Soro, comment ils vont avoir de la visibilité? Parce que c'est normal. Ils ont une communication. Insulter le président Guillaume Soro et le président Gbagbo Laurent et attaquer l'AES, c'est toute la communication du RADP. Eux, ils s'en foutent des problèmes des Ivoiriens. Les communicants du RADP là, ils s'en foutent des problèmes des Ivoiriens. Et leur problème là, c'est comment insulter le président Gbagbo Laurent, le président Guillaume Soro. Ah, c'est ça la politique là. Tous les contenus des RADP communicants, c'est AES. Tous les contenus. Les problèmes qui minent la société ivoirienne, ils s'en foutent de ça. Les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire, ils s'en foutent de ça. Les problèmes, ce qui les préoccupe là, c'est comment mettre la caméra matin, midi, soir. Ah, Guillaume Soro est malade, hein? À l'aide, Guillaume Soro est malade. Vraiment des vauriens comme ça là. Guillaume Soro est malade. Et puis il monte sur les panels. On a appris qu'il a déjà. C'est votre papa qui a déjà. On peut en voir des individus, des affamés, des mendiants. Quand il est malade, il est malade. Vos parents qui sont malades là, qui sont malades, et qui ne valent, leur santé ne valent même pas celle de M. Guillaume Soro. Allez d'abord soigner vos parents qui sont malades. M. Guillaume Soro n'a aucun problème, grâce à l'Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Mais vos parents qui sont malades là, allez vous occuper de vos parents d'abord. C'est important. Voilà. Donc je continue. J'essaie une chose, moi, sous le Paris. Que ce monsieur que vous voyez là, ce monsieur-là, il est le leader générationnel. Et Dieu, dans sa miséricorde, sa puissance là, il va établir ce monsieur-là. Quand il dit ça, ça fait mal au RDA. Le problème, c'est quoi? Pourquoi, quand moi je dis que M. Guillaume Soro sera président là, pourquoi ça fait mal au RADP? Moi, je veux savoir. Pourquoi ça vous fait mal? Quand moi je dis que M. Guillaume Soro, Inch'Allah, pourquoi vous qui mettez le carré matin, midi, soir, vous priez Dieu, vous venez nous insulter par rapport à ça? Mais moi, je suis en droit de dire que le monsieur sera président. Mais ce n'est pas un crime de le dire. Mais pourquoi ça vous fait mal tant? Moi, je ne comprends pas. Moi, c'est mon président. Moi, je dis qu'il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro n'est pas un opportuniste. Ce n'est pas un fils à papa. C'est un Ivoirien. Mais les Ivoiriens nouveaux, là, de 2011, là, pourquoi quand on dit Guillaume Soro sera président, les Ivoiriens ne se plaignent pas, hein? Mais c'est les apatrides, là. Les Ivoiriens de 2011, là, c'est eux qui se plaignent. Les Ivoiriens versus RADP, là, RDR, là, ceux qui doivent leur carte d'identité ivoirienne à M. Ouattara, là, pourquoi ils se plaignent? Est-ce que les Ivoiriens de Boisflé, est-ce que les Ivoiriens de Divo, est-ce que les Ivoiriens de Ifassi, de Gabiadji, est-ce que les Ivoiriens de San Pedro, est-ce que les Ivoiriens de Toumoudi, est-ce que les Ivoiriens de Saint-Fra, est-ce que les Ivoiriens de Toulepleu, est-ce que les Ivoiriens de Dibokro ont donné leur point de vue? Pourquoi c'est vous, sur les panels, qui allez décider à leur place? Est-ce que Guillaume Soro a sonné les militants du RADP? Est-ce qu'il vous a sonné? Lui, il dit qu'il s'adresse à son peuple. Il a créé son parti politique, son mouvement politique. Pourquoi ça vous dérange? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Vous souffrez énormément. Hein? Il s'adresse à son peuple. Son peuple de Côte d'Ivoire de dire: ah, cher monsieur, vous avez sollicité notre voix, voici notre réponse. Pourquoi des individus veulent s'ériger en porte-parole du peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est vous qui devez définir
Vous pouvez ne pas indiquer les votes des uns et des autres? Est-ce que c'est votre voix que nous sollicitons? On n'a pas sollicité la voix de RADP. Nous, on sollicite la voix du peuple de Côte d'Ivoire. On va aller voir nos parents qui sont à Gagnoua, à Daloa, à Issia, à Gabiadi, à Tipa Tipa, à Nyakaramadugou. On va aller voir nos parents pour leur dire que nous, on veut que Guillaume Soro soit leur président pour changer leur situation, leurs conditions de vie et de travail. Aider les paysans, aider les jeunes, aider les femmes. On va aller voir le peuple de Côte d'Ivoire pour lui expliquer notre programme de société. Moi, je ne vous comprends pas. C'est vous qui dites que nous, on n'est pas nombreux. Vous dites qu'on est 4 au sein des GPS. Mais on est 4 là, pourquoi vous tremblez? Qu'est-ce qui vous dérange tant? Hein? Pourquoi se recroqueviller? Pourquoi les militants du RDR sont en train de se recroqueviller? Allez chercher dans le dictionnaire. Pourquoi les militants du RADP? Dans l'instant, moi je parle que par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, en ce mois saint, de double carême musulman et chrétien, le carême saint musulman, le carême les jeunes de chrétiens, le carême chrétien, les jeunes musulmans, ce mois saint de pénitence là, moi je dis que par la puissance de Dieu, M. Guillaume Soro sera président de la République de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les militaires du RDR sont en train de se recroqueviller sur eux-mêmes? Moi, je veux savoir. Allez-y, fouiller dans le dictionnaire, vous allez trouver la définition de ce que je viens de dire là. Pourquoi vous allez vous morfondre? Pourquoi vous morfondre? Pourquoi vous auto-flageller? Adama, je n'ai pas dit que M. Guillaume Soro viendra faire un coup d'État. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit M. Guillaume Soro là, contrairement à certains laudateurs de chez vous, qui sont en train de chercher, comme ça, les regards de vos cadres du RADP avec les accusations fallacieuses parce qu'ils n'ont rien, les disques est rayé. Mais ils vont venir dire non, Guillaume Soro va faire coup d'État. En 7 ans, aucun coup de feu de la part de M. Guillaume Soro. En 7 ans, aucune tentative de déstabilisation. En 7 ans, le monsieur, il est dans l'AES. Il ne vous dérange pas. Mais c'est vous qui tremblez, vous ne dormez pas. Matin, midi, soir, il fait coup d'État. Mais à trop crier au loup, là, on finit par voir le loup. Vous apprenez pourquoi? Moi, j'ai déjà dit, le coup d'État ne viendra pas de M. Guillaume Soro. Je l'ai déjà dit déjà. Le coup d'État, pour vous, là, c'est bouquet, c'est géré. C'est comme ça Ali Bongo disait. Mais ça a été déverrouillé, mon frère. Ah, Dama. Et je vous ai donné les exemples. Tous les coups d'État qui sont passés en Afrique là, c'est pas l'opposition qui a fait les coups d'État, hein. C'est venu du parti au pouvoir. Voilà. Tous les coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, dans les pays africains là, je mets quiconque ici au défi de me dire que c'est l'opposition qui est parti faire coup d'État et puis a pris le pouvoir. Citez-moi un seul pays. Citez-moi un seul pays, les gars, s'il vous plaît, où l'opposition est partie faire coup d'État et puis ils ont pris le pouvoir et se sont assis au palais présidentiel. Même à Madagascar, dernièrement là. Est-ce que c'est l'opposition qui a fait des coups d'État? Frères et sœurs, dites-moi, est-ce qu'à Madagascar, dernièrement là, c'est l'opposition qui a fait des coups d'État? Adama, on peut être aussi fébrile que ça. On peut être apeuré comme ça. Je ne connais pas un pays africain où il y a eu coup d'État de l'opposition. Ça n'existe pas, les gars. Voilà. Arrêtez de vous faire peur. Le coup d'État viendra du système Ouattara. Nous, on est assis par terre. Ouadama. Nous, on est assis par terre, on se moque de vous. Kono, Guillaume Soro est là. C'est qui ça? Oh, je suis en direct. Je suis en direct. Tu m'as vu en direct, je suis en direct. Oh, Seigneur. Je suis en direct. Tout à l'heure, je t'ai vu sur mon début, tu m'appelles. Oh. Les gars, j'ai dit, oh, donnez-moi la réponse. T'as apporté les gars, on va faire les 100 000, non? Les gars, t'as apporté un peu, non? Je suis déjà arrivé là. Le restaurant n'est pas loin, je suis déjà arrivé. Je disais que,
Citez-moi un pays où l'opposition a fait coup d'État pour prendre le pouvoir. En Afrique, je prends le cas de la Guinée, Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, le Burkina, le Niger, le Gabon, Madagascar. Citez-moi un pays, tous ces pays-là, où l'opposition a fait coup d'État et puis s'est assis au pouvoir. Il n'y en a pas. C'est toujours les gars du système. Donc moi, je ne suis pas pressé. Le bâtard sauté.com là, ça vient du système. Parce que vous savez quoi? Au sein du RADP là, il y a beaucoup de tendances. Voilà pourquoi certains opportunistes sont en train de faire la promotion de Téné Brahma Ouattara. Parce que pour eux, il va prendre les rênes du pouvoir et il sera comme Alassane Ouattara. Vous vous trompez, hein? Tout à l'heure, c'est ça que je vais développer. Voilà, arrivé au restaurant, je vais développer ça avec vous. S'il n'y a pas trop de bruit là-bas. Donc je continue. Vous voyez, frères et sœurs, je demande à certains activistes, probablement des cybermendiants du RDR, qui sont en cours d'inspiration, voilà, de chercher leur contenu, de ne pas venir s'inspirer de mes contenus pour aller faire leurs vidéos. Les cyberactivistes qui sont du RDR, qui sont en cours d'inspiration, de ne pas prendre, n'est-ce pas, mes contenus, mon savoir, pour aller chercher de l'argent avec ça. C'est mes contenus à moi. Voilà. C'est important. Faites vos vidéos. Cherchez vos inspirations. Mais ne venez pas vous greffer à Soulé de Paris. Attends, vous êtes venu ici à la côte de moi. Des mendiants qui viennent faire des vidéos. Soulé de Paris, Soulé de Paris. Faites un peu d'inspiration à Dama. Ah, Soulé. À cause de moi, les pailles sont monétisées, ils arrivent à manger. À cause de Soulé, les pailles sont monétisées. Ils arrivent un peu à manger, mon frère. À Dama. On peut faire ça? Hey. Matin, midi, soir, Soulé. Je dors, on dit Soulé. Soulé, regardez. Et cher, mes amis, on entend pas un petit pot. Soulé, on dit, il y a telle personne qui a dit, mais où ça? Il dit, vraiment, laissez-la, Joe, mon frère. Il dit, non, je suis la tour de contrôle. Voici, il y a des témoins qui sont là, hein. Des témoins vivants, les Nina, les Dosso, les Daddy, tout ça là. Quand souvent on est ensemble comme ça là, quand je suis, et puis je m'occupe même pas de tout ça. C'est-à-dire que les gars pensent que hey, on m'a signalé. On m'a signalé les gars. Tapotez les gars, tapotez. Attends. On m'a signalé les gars, tapotez. Oh là là. Les gars, tapotez non? Bon, on coupe parce que vous ne tapotez pas. Tiens. Vous pouvez coucher avec vos maris là-bas. Avec vos go. Vous ne tapotez pas. Hein? Les filles là, vous êtes tout même. Attends. Moyo n'est pas là. Moyo. Elles sont où là même, ces filles là même? Ah, il y a un que je viens de voir là. Il y a un que je viens de voir. Ne les bloquez pas, les gars. Ne les bloquez pas. Modérateur, ne les bloquez pas. Oh. Je vais me fâcher. Je vais te bloquer. Hein. Oh. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout.
Merci beaucoup. Ouais, toujours. Bakary. J'ai trouvé une bonne place là. Voilà. Merci beaucoup, Bakary. Il a commencé à m'embêter. Bakary. Il aime trop mon affaire. Ouais, toujours. Bakary. Attendez, je suis arrivé au sommet, je vais... Bon, je vais descendre, on va causer. Ah, de l'eau fraîche. Ça fait du bien. Bon, on va causer un peu. Ouais, c'est pas loin, hein. Ah oui, ça va? Ah, bah, quand? Oh, Bakary, c'est pas la peine, quoi. Ah oui. Au TC. Toujours. Oh. Ah oui. Ça va bien? Viens te m'appeler, moi je te demande. Hein? De quoi? Là, en train de me provoquer, tu es. Non, non, non. Ah. Qui va voir le mouette là? Non. Il est malade. Aïe, tu es volontaire. Hein? On est en sévrage actuellement là. Ça va bien? On est en sévrage là. Donc on continue. Bon. On va continuer notre chip et speech. Voilà. Attends 2 secondes là. Voilà, j'ai vu un cafard là, il est où là? Attends. Attendez, il m'a échappé. Oh. Il m'a échappé, attendez. Attends, on va quelque chose là. J'ai vu un là, mais il m'a échappé. Putain. Attendez, je vais le chercher là. Attends, voir. Attends, où est son nom là? J'ai vu son nom tout à l'heure là. Voilà, je l'ai vu là, mais c'est pas pour moi, il est bloqué. Ici, là, il s'appelle... Mais moi, je ne le trouve pas ici. Oh. Attendez 2 secondes. Oh. Bon, attendez, ma soeur ici. Hey. Oh. Non, mange. Laisse. Comment c'est que tu peux comme ça? Laisse, il va manger. Faut manger, tiens. Demande à ma couille là-bas. Demande de l'eau, pas de ma couille, demande de l'eau. De l'eau, c'est bon. J'ai évité tout ça, Joe. Merci. Faut laisser ça après. Bakary va faire ça après. Tu n'as pas caché le loup pour moi là. Comment tu vas? Donne-moi une bouteille là-bas. Donne-moi une bouteille, ami. N'importe, pleine. Non. La rose, voilà, s'il te plaît. J'ai posé ça dessus. C'est du blanc. Oui, demande, j'ai posé mon téléphone dessus pour terminer. Merci. Quelle bouteille de congélation là ici? Celle de congélation est dans la piscine là-bas.
Alors, comment tu vois? Est-ce que tu vas bien? Non, je ne vais même pas plus. Je vais même à peine d'arriver comme ça. Je vais même. Tu me donnes mon frère. Aïe. Tu vas pour ici? Je pense que tu voulais pas quelque chose. Bon, on continue. Tu avais dit Tigo? T'as commencé à quelle heure? T'as commencé à quelle heure? 17h? Voilà. Merci. À ça arrivé là? Allez. Bon, on continue. Bon, moi, je viens d'arriver, vous avez dit non? Je n'ai pas duré. Hein. Ah, Auguste, comment ça va encore? Vraiment, merci beaucoup. Hein. Bon, je continue. Partagez les gars. Les modérateurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. Attends. Voilà, je l'ai vu, attendez. Merci. Je l'ai bloqué, c'est bon. Bon, allez. J'étais disant que... J'arrive. Ouais, on continue. Dièse piment. Ouais, à demain, non? Dièse farine. Tu dis que je vais vous donner les données. Je vais vous donner les secrets du GPS. Quel GPS? Quel secret? Au contraire, je vais vous donner les secrets du RADP. Voilà. Parce qu'au GPS, on n'a pas de secret. Notre secret, c'est notre problème de soutien de gouvernement. On n'a pas autre secret encore à donner. Mais ce que j'aimerais te dire ici, comme tu es RADP dièse, c'est que votre fin, elle sera tragique et désastreuse. Parce que Dièse, tu peux dormir tranquille. Non, on dort tranquille. Mais je peux te rassurer d'une chose, que c'est le dernier de notre souci. Les pseudo-secrets là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. En général, il n'y a pas de secret. Vous allez rester là à attendre pendant longtemps. Il n'y a pas de secret au GPS que quelqu'un va quitter le GPS pour aller vous donner. Il n'y en a pas. Si quelqu'un vous dit ça, là, la personne est en train de vous miroiter. Il n'y a aucun secret chez nous ici que quelqu'un peut prendre pour aller vous donner. C'est ça le vrai point. Ça, je te rassure à 10 millions de pourcents. Viens. Donc tu viens.
Ouais, ça peut pas s'exposer. En vrai. Attends. Attends, j'ai pas mon téléphone. Je vais prendre le truc. Viens. Ah oui. Bakali, il est où? Bakali. Bakali. Viens. Ma voiture est là. Attends. Où ma clé? Il y a un sac. Tu as un sac. Tu l'as porté de. Pardon. Côté passager là. Il y a un sac là, tu me donnes. Un sac de action. C'est ouvert. Ça qui devait m'emmener qu'on a. Regarde-moi. Ça est blanc. Non, mon bleu, mon bleu. Ouais, après, c'est pas la période. Merci beaucoup. C'est ça, je ne vais pas trouver. Dieu, j'allais te répondre, quelque part. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Attention. Ouais, merci. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. C'est ça là, chercher, c'est ça là. Président, comment tu vas? C'est ça que je cherchais là, je vais bien accrocher mon téléphone dessus. Voilà. Tiens, ta bouteille là, tiens, il n'y a pas besoin. Mais ça c'est cassé encore, tiens. Ah, bouteille blanche. Merci. J'ai pris mon trépied là, c'est mieux, voilà. Voilà, là j'ai pris mon trépied. Voilà. Donc, on continue. Donc, mon frère, Président, comment tu vas? Marie, comment tu vas? Bonne arrivée, Brigitte. Il faut mettre le cœur maintenant. Ta beauté va atteindre les 200 personnes. Je vais vous dire une chose. Mon frère Diaz Piment, il te cite affectueusement parce que je suis ton compte. Voilà. Je peux te rassurer que en notre sein, personne de nous n'a un secret du président Guillaume Soro. Voilà. Ce serait trop prétentieux de le dire. D'ailleurs, même là, c'est très culotté. Personne parmi nous, d'entre nous, n'a un secret dans GPS que à son départ là, il va prendre pour aller casser Papo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, je peux te rassurer. Voilà. Si quelqu'un te dit qu'il a un secret quelconque du président, ah, ça là, vraiment, je pense que c'est plutôt de l'imagination que de la réalité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun secret. Parce que le président Guillaume Soro, ah, tu penses que c'est sûr de Paris va appeler pour dire je vais le faire coup d'État. Oh là là. Ou bien, c'est le secret d'État là. Le secret d'État là, c'est à moi, il va venir confier ça. C'est-à-dire que lui, ses plans qu'il veut faire, ses stratégies politiques, tout, même stratégie politique là, c'est à sur le Paris. Ah bon, sur le bon, tu sais quoi? Bon, par rapport à GPS, voilà. Joe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne n'a le secret du président Guillaume. Ça n'existe pas. Si c'est que, un exemple, Dosso, il va aller chez vous, un exemple. Il n'y a pas de prise. Hein? Comme ça. Oui, il y a tout le truc branché. Tiens! On dit taxiphone. Il y a un désordre là. Alors, regarde. Attends, je débranche tous ces joints. Non, celui-là. On dit taxiphone. C'est comme Dosso par exemple.
Vous avez dit à Dosso que Dosso vous donne le secret de Guillaume Soro. Mais il n'y a pas de secret. Il n'en a pas. Non, c'est ça que... Voilà. Non, voilà, c'est ça qu'il faut... Voilà, merci beaucoup. Voilà. Laisse le fil noir, Voilà, merci beaucoup. Maintenant, tu branches le téléphone dessus. Voilà, merci beaucoup. Vous allez dire à Dosso un exemple. Dosso, il faut nous donner le secret de Guillaume. Il n'en a pas. Il va l'inventer pour vous donner. Mais sinon, réellement, il n'en a pas. Et d'ailleurs, là, Lobognon, Kanigi Soro, Mété Sendou, Alphonse Soro, voici des personnes qui étaient très proches du président Guillaume Soro, qui le connaissaient même avant nous. Ils ont rejoint les RADP. Et ils n'ont pas pu dire. Et qui ont créé les GPS avec le président Guillaume Soro. Et qui étaient ses compagnons depuis longtemps là. Et ils ont rejoint les RADP. Et ils n'ont pas pu dire là-bas. Parce qu'il y en a qui ont rejoint en 2022 les Alphonse Soro. Et ils n'ont pas pu vous dire là-bas que Guillaume Soro prépare un coup d'État. C'est sous le de Paris, un activiste. Ou bien, par Dosso, un activiste qui va au RADP et qui va vous dire que Guillaume Soro prépare un coup d'État là où Alphonse Soro, ou Kanigi Soro, Lobognon, qui a été ministre de la République, Lobognon, ministre de la République, proche, parmi les proches de Guillaume Soro depuis longtemps. Lui, il n'a pas pu dire ça. C'est sur le de Paris, là, qui est un activiste qui a venu vous dire, puis vous allez croire. Moi, je comprends, il faut être mouton pour être comme ça. C'est tout. Parce qu'il faut être mouton pour pouvoir croire à ça. Sinon, Lobognon qui a été ministre, là, il avait vous là-bas. Lui-même qui a marché avec Guillaume Soro depuis des années. Depuis des années. Ils ont fait rébellion ensemble. Ils ont marché ensemble. Il a été ministre dans le gouvernement tout. Jusqu'à ce qu'il vous rejoigne là-bas. Lobognon n'a pas pu vous donner les preuves irréfutables. Parce que Lobognon a rejoint quand? Dernièrement, après les élections de 2020 tout. Mais il n'a pas pu vous dire que, et c'est Dosso qui a parti vous rejoindre pour dire, ah, Guillaume Soro ne peut pas un coup d'État et puis vous allez... C'est Zoulou de Bogota. Zoulou de Bogota. Il vous a rejoint là-bas au RADP. Lui est un activiste. C'est lui qui va vous dire que Guillaume Soro préparait un coup d'État et lui il était formé. Les gars, oui. Vous aussi, hein, même si c'est comment, soyez quand même sérieux. Et c'est que vous avez un sens de discernement quand même. Même si on peut se chahuter en politique, mais je pense que parmi vous là, il y a des docteurs au RADP, il y a docteur Ibra. Et je pense que c'est parce qu'il a mis, comment dire, comme panneau publicitaire. Il a mis un nom panneau publicitaire, docteur Ibra. Donc il n'a pas de doctorat. Donc il a mis, c'est pas docteur Ibra. Donc c'est un docteur de TikTok quoi. Ou bien tous vos intellectuels qui sont RADP là, ils n'ont pas le sens de discernement quoi. Je sais que bon, c'est la communication. Si quelqu'un vient, un activiste, Dosso bien Zoulou de Bogota, quitte le GPS pour rejoindre le RADP. Et puis, il va vous dire là-bas que sur le président Guillaume Soro prépare un coup d'État. Tant tu vas pour ça. Parce qu'il était avec nous. Mais c'est qu'ils ne vont pas vous dire, c'est que Guillaume Soro ne doit pas être avec les gens. Donc, moi, je peux comprendre que pour vous voulez, comment dirais-je, comme peut ça même, avoir bonne conscience, quelqu'un va venir, ah oui, Guillaume Soro fait coup d'État. Ah bon, faut dire la vérité. Et puis la personne va vous dire tout et n'importe quoi. Et vous allez croire, j'ai pris des exemples palpables, hein, sans côté partisan, voilà. J'ai pris un exemple palpable. Soro Kanigi, il était avec Guillaume Soro. Quand il vous a rejoint là, il a même montré un groupe de travail WhatsApp où il y avait Afoussi Bamba, il y avait Moussa Touré, il y avait Issaka Fofana. Ils étaient dans un groupe de travail. Mais il a mis les captures d'écran. Mais est-ce que vous avez vu qu'il parlait de coup d'État? Les cadres même de proche du président Guillaume Soro. Jamais de la vie.
Donc Guillaume Soro va se mettre là en train de parler de coup d'état avec Soulé de Paris. Ah Joe, vous nous donnez trop d'importance. Hein. Donc nous on est au niveau de Guillaume Soro, c'est les plaisantins là qui va prendre pour parler avec eux de coup d'état. C'est le Soulé de Paris là qui font une vidéo. C'est à eux qui va venir dire Soulé ne peut pas un coup d'état contre votre. Oh les gars, c'est quand même sérieux. Ah Joe, c'est pas. Vraiment moi je pense que un mode il faut quand même être sérieux. Quoi. Mais c'est Guillaume Soro n'a pas la tête. Il n'a pas le comportement d'un homme qui est verbeux, qui a envie de s'asseoir avec Soulé de Paris en train de causer. Ah Soulé, tu sais quoi? Ah ben je prépare un coup de temps hein, demain. Hein. Ah bon, monsieur le président, ah oui, ok. Et c'est à moi, c'est aux actifs qui avaient dit ça. Ah, là où c'est proche même là, les proches parmi les proches n'ont pas pu dire ça. C'est moi qui vais venir vous dire, pour vous blaguer. C'est-à-dire que moi je vais vous tromper quoi. Parce que moi je vais dire ce que vous voulez entendre. Donc, en vous mentant, je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Mais vous pensez que lui aussi, là, même si on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, celui, c'est à moi, il vient dire, un plaisantin des quartiers qui a fait coup d'état. Donc, moi, j'ai dit que c'est que mon président n'est pas sérieux. Il avait déjà Soulé de Paris. Ah, Soulé, il chef de préparer un coup d'état. Ah! Non, les gars, je pense que. Il faut quand même prendre quand même les gens au sérieux. Même si on ne vous respecte pas, vous me respectez vous quoi. Voilà. Et puis d'ailleurs, quand on prend, on dit Soulé de Paris a dit. comme Soulé de Paris, les communicants de GPS. Donc quand il dit que Ouattara va pas un coup d'état là. Donc c'est Guillaume Soro qui a dit ça. Je vais répéter encore la même chose. Parce que moi je ne savais pas de langage. Hein. Je vais vous répéter la même chose. Ce que j'ai dit là. Je ne sais pas de position. Non, ok. Brigitte. Ce que j'ai dit là, je vais répéter la même chose. J'ai dit. Est-ce qu'on va comment tu vois? J'ai dit, je répète, que le pouvoir du RADP va tomber par un coup d'état. Je vais dire encore pour la première. J'ai dit une fois, non? J'ai dit encore deux fois. Le pouvoir du RADP va tomber par un coup d'état. Je vais encore répéter la troisième fois. Le pouvoir du RADP va tomber par un coup d'état. Maintenant, je m'explique. Parce que c'est la partie là que, quand je dis, il ne dit pas la partie là. Il coupe la partie où Soulé dit que le pouvoir est par un coup d'état. Mais ils ne disent pas mon développement. Et ils prennent la partie qui les arrange. Et puis ils disent non, comme Soulé a dit là, ça veut dire que c'est la réflexion du GPS ou du président Guillaume Soro. Moi, c'est mon analyse personnelle. Et je l'ai déjà dit que c'est mon souhait. Et quand je dors, avant de dormir là, j'ai pris Dieu pour que vous ne tombiez pas un coup d'état. Et ça, je l'ai toujours dit. Et c'est pas ça que vous allez tomber. Maintenant, je vais m'expliquer maintenant. Maintenant, quand j'ai dit ça là, pourquoi je suis conforté dedans? Je vais maintenant vous expliquer. Il ne faut pas prendre ce qui vous arrange et laisser le développement de mon discours. Parce que vous êtes comme des titrologues. J'ai dit quelque chose et vous prenez la partie qui vous sied. Et fait de ça, non, les opposants peuvent faire coup d'état. Le président Guillaume ne m'a pas envoyé ici. Hein. Je suis désolé. Ce n'est pas un méchant avec quelqu'un qui colle au téléphone. Hein. Je suis désolé. Voilà. Donc ce que j'ai dit là, c'est mon analyse personnelle. Et je vais encore répéter encore ce soir pour que... Il ne faut pas que des gens qui cherchent, n'est-ce pas, à avoir, comment dirais-je, les bonnes grâces de votre parti au pouvoir, là, que ces personnes-là font de ça leur terrain de prédilection. En s'appuyant sur mes dires. Donc, comme vous êtes ici, les RDA, là, donc je vais développer pour que vous m'écoutez. Vous me regardez en caché, regardez. Vous me regardez en caché, regardez. Donc, écoutez-moi de façon claire. J'ai dit que les RDA vont tomber par un coup d'état. Et moi, je le répète encore. C'est par ça que vous allez tomber. Parce que tous les ingrédients sont là. Et quand je dors et je me lève, avant de dormir, je prends mon chapelet et puis je prie pour que vous tombez par ce process-là. Puisque c'est inéluctable. Parce que vous ne voyez pas ce qu'il vient. Et donc moi, je préfère vous dire, fort de mon expérience, ma petite expérience en politique, maintenant je vais m'expliquer. Moi là, je n'ai jamais vu en Afrique une opposition qui a fait coup d'état et qui a pris le pouvoir. Je n'ai jamais vu. D'abord de un. Je n'ai jamais vu. Citez-moi un pays africain
où l'opposition a fait coup d'État, il a pris pouvoir. Parce qu'à peu du contraire, le GPS n'est pas armé, le PPSI n'est pas armé, le PDCI n'est pas armé, le FPI n'est pas armé, le COGEM n'est pas armé, le MGC n'est pas armé. Bon, maintenant, par quelle alchimie ils vont faire coup d'État pour prendre le pouvoir? Ça n'existe pas. Donc, cette hypothèse-là, on balaye ça. Cette hypothèse, on balaye ça. Ni Tidiane Thiam, ni Babo Laurent, ni Guillaume Soro, ni Afi Nguessan ne sont en capacité de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai balayé ça d'un revers de main. Maintenant, je reviens maintenant vous dire, c'était moi un pays en Afrique où l'opposition, comment tu vois, a fait un coup d'État puis assis au pouvoir. Votre réponse sera, vous ne connaissez pas, ça n'existe pas. Maintenant, je vais aller plus loin. La plupart des coups d'État qui ont été perpétrés en Afrique, là, de 2020 jusqu'à nos jours, là, tous ces coups d'État ont été faits par les gars du système. C'est les gars du système qui passent à l'action. Maintenant, les gars du système, là, ils appellent l'opposition à se rallier à eux contre le pouvoir déchu. C'est une analyse c'est-à-dire que c'est une analyse poussée. Parce que quand le président Bédé dit que quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Au sein du RADP, là, il y a beaucoup de tendances. D'autres aujourd'hui sont en train de faire la promotion de Téné Brahma Ouattara. Mais vous pensez qu'il y a des cadres au sein de ce parti-là qui sont contents, ils ne sont pas contents. Ils grognent, mais ils ne parlent pas parce que Ouattara est là. La personne aujourd'hui qui fédère toutes les tendances, toutes les frustrations RADP, c'est M. Ouattara. C'est le dénominateur commun au sein du RADP. C'est Ouattara seul qui arrive à unir, à fédérer tout le monde. Les antagonismes, les ambitions, les égos, tous se retrouvent autour de M. Ouattara. Et donc, comme Ouattara est présent là, il n'y a pas il n'y a pas de tendance qui s'expose. Parce que c'est lui qui est le baobab, qui est l'épicentre, qui est la colonne vertébrale du RHDP. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et donc, Ouattara a quand même 84 ans. Au niveau naturel, la nature joue contre lui. Ouattara n'a plus 40 ans, il n'a plus 50 ans, il a 84 ans. C'est la loi de la nature. Nous sommes tous des ancêtres spermatozoïdes et des futurs cadavres. Fort de cela, je vais maintenant pousser encore la réflexion pour vous. C'est gratuit, hein? Quand tu vas au Gabon, quand Oligui a fait son coup d'État là, où il a déposé Ali Bongo là, même si c'est un coup d'État france-africain, Oligui il a appelé les opposants pour s'allier à lui. Oui, ceux qui combattaient le pouvoir d'Ali Bongo là, Oligui les a appelés pour partager le pouvoir ensemble avec eux. Voilà. Il a libéré les prisonniers politiques qui étaient sous Ali Bongo. Voilà. Quand vous partez également, comment dirais-je, à Madagascar, c'est les jeunes générations Z qui ont commencé la contestation au Gabon et à Madagascar. C'est les jeunes là qui ont commencé à manifester contre le pouvoir des Rajoïla. Et donc, l'armée là est rentrée dans la danse et l'armée a pris le pouvoir. Vrai ou faux? Maintenant, ceux qui ont pris le pouvoir là, ils ont appelé l'opposition, l'ancien président Ravalomanane et les autres partis politiques de l'opposition. Ils ont libéré les prisonniers politiques et puis ils travaillent avec l'opposition qui était frustrée. Ça, c'est à Madagascar. L'opposition n'a pas fait de coup d'État. On va aller en Guinée-Conakry, chez Mamadi Doumbia. Celui qui a fait le coup d'État, c'est pas Mamadi Doumbia, c'est un gars du système. Il était le chef des forces spéciales, homme de confiance de Alpha Condé. Quand il a fait le coup d'État là, il a appelé une front de l'opposition pour venir gérer ensemble avec eux. Il a encore pouvoir en Guinée.
Ce n'est pas l'opposition qui a fait le coup d'État en Guinée-Conakry. Même si l'opposition n'était pas contente, comme Cyril Dalen Diallo et les autres là. Mais le coup d'État a été fait par qui? Par les forces spéciales. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ceux qu'on fout avec eux, ils sont avec eux actuellement. Quand on partait en Guinée-Bissau, il y a eu coup d'État là-bas. Est-ce que c'est l'opposition qui a fait le coup d'État en Guinée-Bissau? Non. Ce n'est pas l'opposition qui a fait le coup d'État en Guinée-Bissau. Quand on partait au Mali, est-ce que c'est l'opposition qui a fait le coup d'État au Mali? Non. Ce n'est pas l'opposition qui a fait le coup d'État au Mali. Quand on partait au Burkina, est-ce que c'est l'opposition qui a fait le coup d'État au Burkina Faso? Ce n'est pas l'opposition qui a fait le coup d'État au Burkina Faso. Quand on partait au Niger, est-ce que c'est l'opposition qui a fait le coup d'État au Niger? Ce n'est pas l'opposition. Bon, j'ai fait le tour. Et je suis quitté en Afrique australe. C'est-à-dire vers, comment on appelle ça, Madagascar. Remonter, comment on appelle ça, en Guinée, Conakry, Guinée-Bissau. Aller en Afrique centrale, au Gabon. Tous ces pays que j'ai cités là, montrez-moi où l'opposition a fait le coup d'État. Ça n'existe pas. Donc vous faites peur pour rien. Quand j'entends l'opposition ne peut pas coup d'État, ce n'est pas l'opposition qui peut pas coup d'État. L'opposition veut aller en politique, aller dans le jeu politique. L'opposition n'est pas en mesure de faire le coup d'État. Mais le problème c'est quoi? Il y a au sein du RHDP, au sein du système même militaire, il y en a qui sont prêts à frapper. On ne sait pas que c'est quelle tendance qui va frapper le premier. C'est ça le problème. Et quelle que soit la tendance qui va frapper là, elle va obligatoirement recourir à l'opposition pour pouvoir venir asseoir son coup d'État. Est-ce que vous oubliez? D'où nous ferons appel. Le président Oligui Nguema du Gabon, quand il a fait son coup d'État, mais il était du système Bongo. La ministre actuelle de la fonction publique, Laurence Dong, je la connais ici à Paris. Elle fait la manifestation ici à Paris, ici, avec nous ici. Mais Laurence Dong, là, Brice Nguema, il a amnistié. Ceux de la diaspora sont rentrés, d'autres travaillent dans les ministères. Les activistes sont rentrés, eux tous. Laurence Dong est d'abord ministre de la communication porte-parole du gouvernement. Actuellement, elle est ministre de la fonction publique porte-parole du gouvernement. Les activistes qui tombent à l'intérieur du Gabon, les Jules Mekam, qui faisait les vidéos pour Emmanuel Keïta, il est actuellement nommé conseiller spécial au ministère de la fonction publique. Non, ça y est de mission. Alors que sur Ali Bongo, il souffrait. Les gars, la vie qu'elle a là, il faut faire amende honorable. Parce que le pouvoir de Ouattara là, c'est un pouvoir là qui s'appuie sur une seule personne. C'est lui seul qui fédère. Ça, quand je l'explique que c'est un coup d'État qui va se passer là. Parce que je prends le cas de la Guinée-Conakry. Salut, papa, comment tu vas, papa Koné? Petit Koné. J'ai déjà dit, le Koné là. Ne me dis comment tu vas, ne me dis. Le Koné là, c'est les margouillards. Les Koné sont des margouillards. Hein? Donc, je continue. Et toi, comment tu vas? Donc, je continue. Je prends le cas de la Guinée-Conakry. Pas Mamadi Doumbia, hein, mais la Guinée-Conakry sous Lassana Conté. Lassana Conté, là, il était président. Mais qu'est-ce qui a été préparé? Moi, je ne sais pas. Tu sais, la politique, là, non? Il faut connaître la géopolitique et il faut être géostratège. Il faut également voir la situation des autres pays. Tu as la météo politique et puis tu fais une analyse objective. C'est comme ça qu'on fait la politique. On ne se jette pas comme un bélier. Il faut analyser. Voilà pourquoi il y a les analyses, les analystes. Mais nous tous, on peut être des analystes. C'est tellement simple. Moi du Burundi, on a fait le combat à l'époque en 2015 contre le troisième mandat. Sous Pierre Nkurunziza. Beaucoup de pays
contre Kabila au Congo, avec la Loucha, Balai citoyen au Burkina, Yanama au Sénégal, Sédou Mouya au Burundi, tout cela, je me suis frotté à eux. La politique là, il faut quand même connaître, il faut avoir quand même une petite base, une petite expérience. On ne se jette pas comme ça dans l'inconnu, dans les vides. Sinon c'est un combat sans lendemain et sans issue. On va aller maintenant dans la Guinée-Conakry sous la Sana Conté. Le groupe du général Kouyaté, non, Diakité, non, c'est pas Diakité, lui qui est à l'Union africaine là, lui qui a remplacé, comment dirais-je, le capitaine d'Addis Camara là, lui qui a remplacé, il s'appelle comment? Ça va me venir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Toumba Diakité, les Cold Pivi? Ouais, Konaté, merci beaucoup, Mamadi. Maman, merci beaucoup, maman. C'est le général Konaté. Mais le jour du procès, ce qu'on va Konaté, merci beaucoup, Momo. Le jour du procès, là, en Guinée, là, le procès du 28 septembre, là, qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, grand ici. De vous à moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils avaient préparé le coup d'État depuis les vivants, n'est-ce pas, de la Sana Conté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu. Puisqu'ils savaient qu'il était fatigué, donc ils ne voulaient pas l'humilier. Mais ils avaient déjà préparé déjà. Et quand le vieux est tombé, quand la Sana Conté est tombée, ils ont reçu le coup de fil. Et le coup d'État qu'ils avaient préparé depuis des années, là, ils ont mis en marche. C'est la même chose actuellement qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Parce qu'au sein de l'armée, il y a plusieurs tendances. Au sein du RHDP, il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance de tenir vraiment que certains cadres du RHDP ne sont pas contents de son ascension politique. Il y en a qui sont là, ils ne peuvent pas parler. Mais c'est parce que votre est là qui ne parle pas. Quand Oufou était vivant, Bédié était le successeur. Est-ce que quelqu'un parlait? Mais c'est à la mort d'Oufou Boigny qu'il y a eu la création du RDR. Ben, il y a eu des frustrés. Oui. C'est à la création du... C'est à la mort du président Oufou qu'il y a eu la création du RDR à travers des frustrations. Ça, c'est les analyses qui sont de faire. Hein? Donc, au sein du RDP actuellement, là, il y a la tendance, Patrick Kachi, lui, il fait semblant comme si il soutient Télé Brahma Ouattara. Parce que Ouattara est là. Tous les candidats camarades là, et tous ont des ambitions. Il y a tendance Patrick Kachi, tendance Bitogo, tendance Bakongo, tendance Kafana Kone. Même entre eux là, ils ne se parlent pas. Kafana Kone et Bakongo, c'est chien et chat. Entre eux là, il y a des problèmes entre eux. Bitogo, quand il y a problème, quand les gens lui comme ça, il y a problème entre eux, mais en public, ils se calment. Également, sans changer des tuyaux. Donc, au RADP là, c'est je t'aime moi non plus. Entre les cadres là, c'est je t'aime moi non plus. Donc, ce qui se passe aujourd'hui là, quand moi je dis que le pouvoir du RADP va pas un coup d'État, c'est pas parce que je suis militant de GPS que je le dis. C'est à travers mon observation personnelle et l'expérience que j'ai, que ce soit en Côte d'Ivoire et également dans d'autres pays, pour faire coup d'État prendre le pouvoir. Je n'ai pas encore vu ça. Sauf si vous avez un pays en Afrique où l'opposition a fait coup d'État puis le pouvoir, dites-moi. Montrez-moi ce pays-là où l'opposition a fait coup d'État et puis il est assis au pouvoir. Quand moi je dis qu'il y aura coup d'État en Côte d'Ivoire là, et que ce coup d'État là va venir là, c'est dans le système. Parce que le président Oligui Nguema du Gabon a dit que quoi? Il faut être dans le système pour connaître le système. Quand il a pris le pouvoir, il a cité Machiavel. Il dit qu'ils voyaient tout. Mais ils ne parlaient pas. Ils attendaient le bon moment pour frapper. Oligui a dit ça. Mais c'est la même chose. Il y a des gens dans l'armée là, ils voient tout, ils ne disent rien. Ils attendent le bon moment pour frapper également. Ah, vous pensez que c'est
Moi, je rigole. Hein. Voilà pourquoi moi, je suis confiant que ceux qui n'ont pas le pouvoir en Côte d'Ivoire, là, qu'ils organisent les élections et que le meilleur gagne. C'est tout. Pas pour dire où ça sort au pouvoir. Non, non, non. Parce que après Ouattara, là, ce sera la guerre, n'est-ce pas, des héritiers. Et cette guerre des héritiers, là, vous allez voir, le RADP va se diviser en 1000 morceaux. Parce que le capitaine qui traîne le bateau, là, il ne sera plus là. Les pilotes qui conduisent l'avion RADP, là, c'est le M. Ouattara. Donc il faut prier pour sa santé, pour sa longévité. Mais la nature, là, M. Ouattara, il a déjà 84 ans. Ça, c'est officiellement, hein, parce qu'il est né le premier. 1942. Et vous savez que la plupart de ceux qui sont nés premiers là, il y a Machette dedans. Souvent, il est né en 40. Mais comme j'étais dans l'ancien temps, bon, il est né premier. Donc, M. Ouattara, il ne fait pas son âge. Bien qu'il a 86 ans, 87 ans. Donc moi, voici comment je dis tous les jours, avec les renseignements que moi j'ai en leur sein. Les renseignements que moi j'ai, je connais les tendances. Les chefs là, militaires, ils ne s'entendent pas. Les gars, et c'est de quoi ils parlent. Hein? Comme ce n'est pas tout, je peux dire sur les réseaux, après je m'étais. Dieu merci, je n'ai jamais communiqué mes conversations à quelqu'un. Moi, vous me voyez, moi j'ai beaucoup de secrets. Hein? Même mes propres gars là, ils ne savent pas avec qui ils communiquent. Ouais. Mais je protège d'abord mes sources. C'est très important. Donc personne ne peut dire que vraiment, sous la cause, tel gars de l'armée, tel ministre, tel cadre. Non, non, non. Personne ne connaît. Téléphone bouclé, c'est tout. C'est comme ça. C'est ça mon secret. Et donc, moi, je suis très à l'aise. Donc, quand il dit, il va te parcourir, ah non, sur le Paris, non, non, non. C'est Guillaume Soro. Laissez Guillaume Soro. Mais, Mariam, il n'y a pas à manger pour moi. Donc, vous me donnez pas ce qu'il mange. Ça, c'est l'adresse au service à quoi? Non, madame, c'est pas la peine. Merci. Non, elle fait quand même. Attendez, madame. Attendez, vous me donnez ça. C'est gentil, merci. Madame, C'est gentil. elle m'a oublié où? Moi, je dis qu'on va faire du mon Hein? C'est moi, ça, il mange, je dis que mon beau, il n'est pas arrivé. Mais le ça. Madame, c'est pas la peine quoi? Madame, tu n'as pas que tu es là. Allez, bonne soirée. Comment ça rien? Tu appelles là, c'est comme ça, elle n'entend pas. Même un coup, hein? C'est comme ça, elle n'entend pas. Au cas où, maintenant. Voilà. Donc, les gars, ouais, quand je vous explique comment dirais-je, le coup d'état. Oui, oui. Je prends Garba. Garba. Le bon, vous appelez le président qui fait Garba pour moi. Je l'ai là. Vous tous, je suis Ah, non, non, j'ai pas ça. Vous êtes au Belgique. Non, je prends. Hein? 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 Non, non, je prends Garba. Non, non, non. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais il n'y a pas de Rio. Non, je prends Garba, tiens. C'est bon, accueille. Et je prends Garba. Accueille. Voici le vidéo qu'elle a en bridge. Je prends Garba. Président, ah oui, il faut qu'on s'appelle là. On s'appelle par rapport à ton petit là. On a fait une réunion en urgence demain. Voilà. Donc, quand certains disent non, sur le palais dit que il y aura coup d'état en Côte d'Ivoire là. Voici l'explication que je donne. Mais les gens ne donnent pas ça. Hein. Ils vont dire sur le palais dit que
Ouattara n'était pas coup d'état parce que mais c'est ce que je veux. Mais ça là, et puis c'est ce qui va se passer. Mais vous là, vous avez rêvé que Baba Goloa tombe, que Bédié tombe, que Gueye tombe. Moi, c'est vrai que vous tombez, moi je ne vous comprends pas. On dit que c'est comme le boucher qui a peur du couteau, ou le coupeur de tête qui a peur qu'on passe le couteau, on passe avec le couteau derrière sa tête. Donc moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai toujours dit, vous avez fermé les jeux politiques, les jeux démocratiques. Et c'est comme une maison. C'est comme une maison. Allô? Oula. Donc, il dit tantôt, il parle de quoi? Vous là, vous avez prié Dieu que Gueye Robert tombe. Vous avez prié Dieu que Babo tombe. Vous avez prié Dieu que Bédié tombe. Maintenant, quand moi j'ai prié Dieu que vous tombez, vous dites que ceux de Paris disent non, on va tomber. Mais on vient faire comment? Ils ont dit qu'on s'est branché là-dessus. Oh non! C'est tout, juste ça. Allô? Oui, c'est bon, allô? Oui. Non, c'est bon, elle va me donner ça ici, là. Non, c'est bon, elle va me faire ça ici, elle va me faire ça ici. Il n'y a pas ça à apporter, comme j'ai mangé ça vers les 2 heures. Il n'y a pas ça ici à apporter, c'est pas grave. J'ai pas envie de manger. Ah? Non, je ne veux pas de sauce, je vais prendre un ticket. C'est bon, elle a ça, elle va me donner. Ok, merci, ouais. Donc je continue. Quand moi je parle là, sincèrement, pas parce que c'est parce que je parle au nom de GPS, non, c'est pas ça. Je parle à mon nom, c'est mon analyse que je fais. Donc n'ayez pas peur, ne vous faites pas peur. Ne dites pas non, comme ça. Ne dites pas non que c'est parce que sur le de Paris, il dit donc qu'il y aura coup d'état en Côte d'Ivoire et c'est Guillaume Soro que non, c'est pas ça. C'est parce qu'au sein du système, ça ne va pas. C'est fort de ça que je donne mon opinion. Au sein du système, ça ne va pas. Il y aura moyen. Entre eux, ils sont en train de se tirailler. C'est-à-dire que là, actuellement, là, regardez, il y a un camp qui a dit on veut, comment on fait ça, on veut Télé Brahma. D'autres ne sont pas contents. Ils se taisent. Ils ne parlent pas. Vous voyez? Parce que M. Ouattara est là. Imaginez-vous si je dis que M. Ouattara n'est pas là. Ah, posez-vous la question. Voilà pourquoi je vous dis que moi, j'ai déjà fait la planification inversée. Nous, là, on s'est déjà projeté après Ouattara. Nous, on n'est plus en 2025, 2026. Nous sommes déjà en 2035. Ici, là, quand les Français font des projets, là, ils mettent 2040, non, 2050, 2060. Donc, au moins, je sais pas. Je suis déjà en 2050 déjà. Parce qu'on est en 2025, 26. Il y a 24 ans pour atteindre 2050. Et donc, nous calculons déjà ça dans 15 ans. Ce qui va se passer. C'est dans ça que nous sommes. Donc, c'est cette projection déjà dans le futur qui me permet de vous dire comment ça va se passer. Je ne suis pas un débat, hein, mais c'est fort de mon expérience. Merci beaucoup, Dubled. Tu as tout compris. Dubled, tu as tout compris. Mais c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre parler. Et pour eux, tout va se passer comme ça va passer crème. Alors que c'est comme ça va se passer. Il y aura la guerre des héritiers. Et cette guerre des héritiers-là, il y aura beaucoup de clans. Tu comprends? Parce qu'il y a des ambitions
qui sont aujourd'hui étouffés parce qu'il y a la personne qui réunit eux tous, c'est leur président. Et donc, si lui, il n'est pas là, c'est comme un père de famille pour fédérer. Parce que n'oublions pas, c'est un conglomérat. C'est des personnes qui sont venues de plusieurs horizons. Il y a des transfuges du PDCI RDA, des transfuges du FPI, il y a des transfuges comment on peut ça même, du MFA, il y a des transfuges des leaders de Mandou Koulibaly, il y a des transfuges, il y a des RDA qui sont là. Donc c'est tous ceux-là qui ont créé les RHDP. Je vous dis encore, transfuge du PDCI RDA, les Adjoumani, les Raymond Goudou Kofi, les Patrick Kachi, les Begré Mambé, les Aoussou Jano, ceux-là c'est les transfuges du PDCI RDA. Au sein du FPI, il y a eu un bicéphalisme. Il y a un côté qui a rejoint quoi, le RADP. Au sein du MFA, de Anaki Kobena, il y a eu un bicéphalisme.